Bonsoir, la pluie est revenue sur une grande partie du territoire ce jeudi. Cette dernière a repoussé l'air froid en direction des régions du nord et de l'est. Cet après-midi, du côté de Grenoble, la température n'a pas dépassé les 2 degrés avec de la neige sur les hauteurs. Une neige qui est tombée en moyenne des 500 mètres sur les massifs en fin de journée. Et puis donc à l'ouest, c'est l'air doux qui revenait temporairement avec une température qui a atteint, vous le voyez cet après-midi, 13 degrés du côté de Bordeaux. Voyons ensemble l'évolution pour votre journée de vendredi. Nous allons retrouver notre perturbation dans les régions de l'Est. Alors elle sera axée des Pyrénées jusqu'à une large moitié est du territoire, mais c'est surtout entre la Bourgogne et la Suisse en allant jusqu'aux Alpes que les précipitations les plus régulières sont attendues. Elles seront sous forme de pluie en région de plaine, mais de neige dès les premières altitudes en montagne. Vous le voyez, entre 400 et 600 mètres en moyenne sur le massif, peut-être même un peu de neige fondante jusqu'au niveau des vallées suisses. À l'arrière, des éclaircies entre les Charentes et la pointe du Cotentin. Et puis de nouveaux nuages qui vont s'infiltrer sur la Bretagne avec peut-être quelques ondées. Notez que le bassin méditerranéen restera au sec, mais le vent y soufflera très sensiblement. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, on conserve cette perturbation faiblement active depuis la baie de la Somme jusqu'aux régions du centre-est avec des pluies plus régulières entre les Savoies et la Suisse, toujours de la neige à des altitudes de plus en plus basses au fil des heures, 300 mètres à peine sur les Vosges, 400 mètres sur le Jura, 500 mètres sur les Savoies, jusqu'à 600 mètres pour le Massif central, retour de quelques ondées ponctuelles entre le Poitou et le Cotentin en incluant la Bretagne, et puis le retour quand même de belles éclaircies attendues des Landes jusqu'au bassin de la Méditerranée, mais le vent, vous le voyez, continuera à souffler entre 70 et 80 km à l'heure en moyenne, jusqu'à 100 km à l'heure sur les caps du sud de la Corse. Les températures pour votre vendredi matin, elles restent stationnaires plus ou moins par rapport aux journées précédentes. On part d'un petit 0 degré du côté de Bruxelles ou encore de Liège pour atteindre 9 degrés à Perpignan. Entre les deux, il fera 3 degrés à Amiens, 6 degrés pour Brest ou encore 7 à Nice. Et puis dans l'après-midi, elle commence à baisser dans les régions de l'extrême nord. Vous le voyez, pas plus de 2 à 3 degrés sur les régions du Benelux. Ça reste encore plus doux près de l'océan, entre 11 et 13 degrés. Même chose pour le bassin de la Méditerranée. Et puis entre les deux, il fera 4 degrés du côté de Reims, 7 à Paris, 8 degrés à Montélimar ou encore 10 degrés à Toulouse. L'évolution pour votre week-end, en commençant par la journée de samedi, nous allons avoir l'arrivée d'une perturbation qui va circuler en cours de journée depuis l'Aquitaine en remontant jusqu'à la mer du Nord. Elle sera accompagnée de pluie, de la neige sur les sommets du Massif central et des Pyrénées. À l'arrière, le retour d'un ciel de traîne sur les régions du quart nord-ouest avec parfois quelques coups de tonnerre, voire peut-être du grésil en bordure de l'arc océanique. Et puis déjà beaucoup de nuages près des frontières du nord-est avec quand même plus de luminosité entre les Alpes et le bassin méditerranéen. Notez toutefois qu'en fin de journée, comme l'air froid s'imposera sur les régions du Benelux, la neige devrait peu à peu remplacer la pluie en direction des frontières du nord. Alors cette prévision demande encore à être affinée, on ne sait pas encore avec précision où les flocons devraient tomber dans un premier temps, mais ce risque neigeux sera donc présent sur toutes ces régions de l'extrême nord du pays pour la nuit de samedi à dimanche. Dimanche donc, nous allons retrouver cette perturbation qui sera étalée sur une grande partie du territoire. Beaucoup de nuages, un temps chaotique et humide avec des ondées assez régulières mais intermittentes. Notez que ces dernières se produiront sous forme de neige fondante en cours de journée de la Normandie jusqu'à la Lorraine, souvent sous forme de neige seule sur les régions de l'extrême nord, notamment entre la baie de la Somme et la Belgique. Et puis en fin de journée, vous le voyez que les éclaircies reviendront peu à peu par la mer du Nord, avec un ciel qui se dégagera en cours de nuit suivante et l'arrivée d'un air plus froid. D'ailleurs, dans la nuit suivante, ces chutes de neige pourront tomber jusqu'au niveau de la plaine dans les régions centrales avant de glisser progressivement de plus en plus vers le sud pour la journée de lundi. Notez que les températures seront en très nette baisse. D'ailleurs donc lundi on va retrouver notre perturbation qui va se décaler vers les régions du sud. Elle s'étirera des Pyrénées jusqu'aux régions de la façade est, de la neige souvent jusqu'au niveau de la plaine, peut-être de la neige fondante au sud de la Garonne, à l'arrière des éclaircies de l'arc océanique jusqu'au Benelux, des giboulées à attendre près des côtes de la Manche, et puis un temps plus sec quand même près de la Méditerranée. Notez que les températures seront partout hivernales. Mardi, une nouvelle perturbation pourrait nous parvenir par l'ouest. Alors on ne sait pas encore vraiment où elle va circuler, elle devrait tout de même affecter les régions de la moitié ouest, avec plutôt de la pluie près de l'océan, mais peut-être au contact avec la masse d'air froid, des chutes de neige jusqu'au niveau des plaines dans les régions du centre. Une prévision qui demande donc à être affinée, et d'une manière générale, la tendance reste assez hivernale, du moins sur les 2 tiers est du territoire.
Enfin, pour mercredi et jeudi prochain, la fiabilité est très mauvaise. Les scénarios sont toujours aussi divergents que depuis plusieurs jours. Mercredi, le froid pourrait s'imposer sur l'ensemble des régions de la moitié nord, avec peut-être quelques flocons ça et là. Un temps un peu plus doux et pluvieux entre l'arc océanique et la Méditerranée, mais là aussi il ne ferait pas bien chaud. Et puis jeudi, peut-être un redout qui pourrait s'installer avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, temporairement précédée de neige. Dans l'est, encore un temps froid et plus sec, et la Méditerranée conserve les éclaircies. Notez toutefois que cette prévision est largement susceptible d'évoluer dans les prochains bulletins, dans un sens comme dans l'autre, puisque les modèles sont encore très incertains. Voilà donc pour ces prévisions hivernales. Au retour ce soir sur la rétro du jour, nous allons revenir dans le passé avec le 10 janvier 2009. En effet, à cette date, il y a exactement 4 ans, l'ensemble de l'Europe est sous l'influence d'un vaste anticyclone polaire dirigeant à des vents de secteur est très froids sur l'ensemble du continent. La France est alors recouverte de neige aux 2/3 et de nombreux cours d'eau charrient les glaces. Les lacs du nord et de l'est du pays sont totalement gelés et il est fréquent d'y observer des gens qui font du patinage. Il faudra attendre parfois plus d'une semaine dans certains secteurs pour retrouver des températures positives. Il s'agit d'une des vagues de froid les plus marquées sur notre pays pour le 21e siècle. Voilà donc pour ce bulletin. Nous reviendrons évidemment demain sur les dernières informations et sur les dernières évolutions des prévisions. Nous serons donc demain le vendredi 11 janvier 2013. Vous fêterez les Paulins. Le soleil va se lever à 8h41 et se couchera à 17h16. Nous gagnons 2 minutes d'ensoleillement et les coefficients des marées sont forts. La période des grandes marées commencera ce week-end. Je vous retrouverai avec plaisir demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.